mundi, où me décale pas, Allez, pousse, allez, pousse. C'est pas ça. Allez, un peu de courage. Allez, Allez, viens. allez, Aidez-moi. Voilà. Quand un garçon, 3e depuis novembre, ils l'ont appelé Macaire. C'est guère gracieux pour un pitchoun. Vous pensez qu'il deviendra grand un jour ou l'autre, hein? Hé, dis-moi voir. Voyons. Hé, tu regarderas voir la jambe arrière. Si elle se serait pas enfoncée quelques épines, elle traîne un peu la jambe quand ça monte. À droite? Ouais, à droite. Hé! Y a quelqu'un qui t'attend! Ah, je suis à vous tout de suite, mon brave. Bon. Je t'ai fait des œufs au lard, avec du vin chaud et de la cannelle. Oh, merci, ma douce. Qui c'est ce bonhomme? Un certain Henri Coste.
ton pistolet où? Il reste vers le puits de Gudette. Oh, non, c'est au diable, ça. Qu'est-ce qu'il a, son gamin? Oh, il a pas su bien m'expliquer. Une sorte de fièvre, avec des torpeurs, puis le ventre qui gonfle. Ah, mais ça serait peut-être bien la fièvre catarrhale, ça. Il y a longtemps que ça lui a pris? Une paire de jours, mais va savoir. Au fait, tu m'as rien dit? C'est un gars ou une fille? Un mâle. C'est une pièce, hein. Macaire. Ouais. Oh, d'estimation, il est comme une grosse carpe. Hein, 7 bonnes livres. Ouais. Puis il a une tête énorme. J'étais obligé de mettre le forceps. Oh, il aura un peu le crâne en pain de sucre. Ça n'empêchera ni d'aller au régiment, ni de se marier, le pauvre goût. Tu sais que c'est pas une vaillante. Elle a mis toute la nuit à me le pondre, son marmot. Et j'avais beau lui crier, pousse, nom de Dieu! Oh, ouais, jure pas! Et les vieilles qui arrêtaient pas de glapir. Pécaïr! Pécaïr! Impossible de les faire taire. Oh, le pâtissin. Il était tellement saoul. Quand je suis parti, il m'a dit merci, monsieur le curé. Ah, sacré bruit. Ils t'ont payé, j'espère? Oh, ben, c'est les pauvres boucs que... Des avares, oui. Et toi, tiens, venez. Un jour, on ira mendier notre pain. Combien de temps qu'il est souffrant, votre gamin? Une semaine? 2? Un mois? On n'a pas bien compté. Et pourquoi vous n'êtes pas venu consulter plus tôt? Avec toute cette neige, puis il y a les loups. C'est ce qu'il mange, au moins. On a bien essayé de lui donner, mais il rate tout. On a une parente qui est un peu ménicastre. Elle lui a donné du bouillon de vipère, mais ça n'a rien fait. Après, elle lui a donné une tisane de suie, mélangée avec du lait. Il doit être solide, votre gamin. Il marmore. Pour les tisanes, vous avez du chien dent? Ouais, Pour les clistères? on a la vessie de cochon. Tenez, rentrez mon cheval à l'écurie et bouchonnez-le le temps que je consulte. Bonjour, monsieur le ministre. Vous devriez aérer de temps en temps et condamner la porte de la bergerie. Chacun chez soi. Carrément un peu. Comment tu t'appelles? Léo. Léo. Ah, Léo. T'as la colique? Ça fait mal? Oh. Tiens, ouvre la bouche. Tiens la langue. C'est pas grave. Dans quelques jours, tu courras comme un lapin. Est-ce que les déjections sont nombreuses? Les diarrhées?
C'est 10 fois par jour qu'il est obligé d'y courir. Il y a d'autres malades dans le village? Je demandais s'il y avait dans le village d'autres personnes qui présentaient les mêmes symptômes, enfin les mêmes signes que votre garçon. C'est grave? Ouais, disons sérieux. En plus, il y a un risque de contagion. Alors, dans un premier temps, vous allez me foutre au feu cette paillasse puante et me remplacer ça par un vrai lit, hein, isolé de l'humidité du sol. Et puis, vous y mettrez du linge et des draps propres. Et puis ensuite, comme l'irritation peut menacer quelques viscères et que le sujet est vigoureux, je vais pratiquer une petite saignée. Je s'en suis. Voilà. N'aie pas peur, mon petit gars. Je ferai pas de mal. Bon, 2 fois par jour, vous lui donnerez 2 grandes bolées de tisane de chien-dent, acidulée avec une cuillère de vinaigre. 3 jours de diète absolue. Ah, passé ce délai, vous lui donnerez un peu de bouillon gras et un grand verre d'eau vineuse. Oui, monsieur. Hein, quant au bouillon de peau de serpent et autres tisanes de suie, c'est bon qu'à faire crever les gens. Là, je vous compte une visite de 3e classe à 1 franc 50. C'est que cette année, avec le temps qu'il fait... Oh, écoutez, mon brave homme, je vis pas de l'air du temps. Y compris mes chevaux, nous sommes 5 à table tous les jours que Dieu fait. Viens, approche-toi. Ouvre la bouche. Souffle. T'as jamais de douleur dans la poitrine? Dans l'estomac? Quelquefois. Il faudra te méfier du scorbut. Prochaine fois, je t'apporterai du sirop et du sucre de cresson. Délayé dans du petit lacet radical. Merci, monsieur le docteur. Bon, je passerai 1 fois par semaine jusqu'à la guérison complète. Et gratuitement, soyez sans crainte. Allez, fini. Aide-moi. Bravo, Pichulo. Senza non pure pas faire this. De 3e classe, 2 francs. Une visite ordinaire de 3e classe, 1 franc 50. 2 visites, 1 thé. Dis-moi plutôt les bulletins, là. Vous êtes m'assommer avec des comptes de boutiquier. Bon, bah, toi, naturellement, tu confonds la générosité et la bêtise. Alors ça, quand on sera sur la paille. Quand je partis, ma bonne mère, qui fut l'autre. Il y a une lettre de ton ami Théillard. Eh ben, je la lirai ce soir. Il t'envoie aussi la revue thérapeutique des 2 mondes. Qu'est-ce qu'il raconte? Âgé de 72 ans,
J'accusais depuis une douzaine d'années les infirmités de la vieillesse lorsqu'après des essais préliminaires, je me fis des injections sous la peau tous les jours d'un centimètre cube de liquide obtenu par le broiement d'organes orchidiens provenant d'un chien vigoureux. Qu'est-ce que c'est, organe orchidien? Les couilles. Oh! Malhonnête, va pire qu'un cocher de fiacre. Oui. Et ensuite? Un rapport du docteur Maillot, médecin en Algérie, sur le traitement des fièvres miasmatiques par le sulfate de quinine. Ah, ça c'est intéressant. La mortalité chez nos glorieux soldats est descendue avec une rapidité sans exemple. Et ensuite? Un rappel de la déclaration de M. Pasteur devant ces messieurs de la Sorbonne en 72. Il faut lire en revenant. Bonjour, monsieur Barbeau. Ce bon docteur Grevet. Quel plaisir de vous voir. Je ne vous espérais pas si tôt avec ce frima. Mais il y a encore 30 cm de neige à une lieue de votre bonne ville. J'ai mis 5 heures pour descendre des montagnes. J'étais justement en train de proposer à madame une nouveauté que je vous recommande. Les excellentes pilules du docteur Cauvin. Et d'ailleurs, on en a fait de la réclame dans l'écho des montagnes. Et c'est bon pour quoi, vos pilules miracles? Pour tout. Les angines, l'apoplexie, les aigreurs, les clous, les dartres, les échauffements de la poitrine, les engorgements, les flatosités, je vous en prie, les coliques venteuses, les affections glaireuses. On en a prescrit quelquefois dans les cas de Gravel, d'hydropisie, de scrofule, d'écrouelle, d'humeur froide et de rougeole. Oui. On me dit l'autre bon à tout propre à rien. Hein. Vous avez tort. Le docteur Lenoir les employait avec succès sur des douleurs diverses. Madame m'a demandé justement conseil à propos de cet enfant qui relève tout juste d'une rougeole. Pauvre petite, elle a encore les paupières qui la cuisent. N'aie pas peur, voyons. Comment tu t'appelles? Nathalie. Mais voyons, ma chérie, monsieur est docteur. Il y a encore quelques petits ganglions résiduels. Oh, rien de grave. Vous devriez tout de même la garder au chaud pendant quelques jours. Ouvre la bouche. Tiens la langue. Fais A. Ferme tes yeux. Pas mal? Faites-lui des onctions à l'eau de rose. Le soir, au coucher, enduisez légèrement les paupières avec de la pommade Janin. Jeanne, très bonne pommade. Eh bien, vous ajouterez donc cette fameuse pommade sur ma commande. Et Adèle passera prendre le tout dans la soirée. Comptez sur moi, madame, ça sera prêt. Je vous remercie, docteur. Messieurs. Bah, relevez-vous donc. Vous voyez bien qu'elle est partie. Vieille habitude héréditaire.
Que voulez-vous, je suis d'une famille de domestiques, de père en fils depuis l'Ancien Régime. Je suis le premier à avoir rompu la chaîne. J'étais trop court pour porter la livrée. D'ailleurs, j'ai toujours préféré la botanique. Vous avez raison. Vaut mieux courber les chines pour étudier les plantes que pour cirer les bottes. Connaissez le proverbe? On rencontre plus souvent de vieux ivrognes que de vieux médecins, oui, je sais. Jolie femme, n'est-ce pas? Oh, mon Dieu. Cette jeune dame est la cousine germaine de Madame la baronne de Sèze, par la branche cadette. Anne-Isabelle de Saran, du nom de feu son époux. Eh oui, le bon Dieu l'a rappelé à lui il y aura bientôt 2 ans de cela. Il était officier de marine. On ne sait pas trop d'ailleurs de quoi il est mort, officiellement d'une fièvre miasmatique contractée aux colonies. Ou la vérole. Ce sont des choses qui arrivent. À la bonne vôtre. À la vôtre. Notez que les mauvaises langues disent qu'il avait un penchant pour les créatures. Ça va pas? Il est fort, votre tafia. 50 degrés minimum. En tous les cas, aujourd'hui, cette jeune dame est à la tête d'une fortune considérable. Celui qui décrochera la timbale ne fera pas une mauvaise opération. Vous devriez vous aligner dans la course, qui sait? Eh ben, si j'ai le malheur un jour de convoler, ce sera sûrement pas avec une veuve affublée d'un marmot. Voici ce qu'il me faut principalement. Non, mais je repasserai demain à la première heure. Et ce soir, j'ai affaire en ville. Oh, ce bon Félicien. Marguerite. Oh, Dis donc, tu devrais te surveiller, la Marguerite. Tu deviens comme une baleine. c'est les soucis, mon pauvre, qui me font grossir. Défais-toi. Ah, satanée ma crème. T'es pas la plus malheureuse. Bonjour, docteur. Mes beautés, mes Bonjour, beautés. docteur. J'ai souvent des aigreurs, des flatulences. Si t'avais un petit moment pour... Mais t'as tellement de l'art que je sentirais même pas les viscères. Supprime les graisses et les faillots, tu redeviendras comme une gazelle. Bonjour, docteur. Bonjour, ma belle. Bonjour, docteur. Bonjour, mes beautés. Bonjour, docteur. Ma mère et mon père. De plus en plus belle, notre Augustine. On dirait qu'elle sent avenue, cette petite guenon. Et puis hier, elle arrête pas de chanter. Je préfère un jeune qui bien me battra quand m'aura battu. Il me caressera. Je sais toujours quand tu vas venir. C'est dommage de perdre sa belle jeunesse dans un bouclard. C'est ça, Boniche. Ici, au moins, elle fréquente du beau monde. Et elle se prépare à l'avenir. Voilà. À la prospérité de tes affaires. Les temps sont durs. Tu sais que j'ai été obligé de supprimer le crédit, même pour les bons clients. C'est à croire que la République de Monsieur Grévy a rendu les gens malhonnêtes. Allez, arrête de gérémier, te fais pas de soucis, j'ai cassé ma tirelire.
je disais pas ça pour toi, mon bon docteur, voyons. À ce propos, tu jetteras un coup d'œil sur mes filles quand tu te seras un peu délassé. On n'est jamais trop prudent sur le chapitre de l'hygiène. Tu perds pas le nord, toi. Je te ferai une petite ristourne, comme d'habitude. Puis tiens, le champagne, c'est pour la maison. C'est le substitut du procureur. C'est lui qui a intercédé à la préfecture quand on a voulu fermer la maison pour tapage nocturne, tu te souviens? Ouais. Tout s'est passé comme vous le vouliez, monsieur le substitut. Merveille. Ces fleurs à peine cueillies sont des délices de maladresse. Et quelle audace, n'est-ce pas, ma petite caille? Monsieur le substitut, permettez-moi de vous présenter le bon docteur Grevèche, qui vient tout spécialement des montagnes pour rendre hommage à la beauté. Jean-Félix Galochet, substitut du procureur. Félicien Grevèche, médecin. Cette bonbonnière doit vous changer des prétoires. Il faut bien adoucir l'austérité de nos charges. Ouais. C'est une saloperie d'homme. De qui parles-tu? Du procureur Galochard. Galochet. Ça doit vous envoyer un bonhomme à guillotine comme on boit un verre de vin. Ça vient taquiner une jeunesse qui pourrait être sa petite fille. Tu sais qu'il a un banc à la cathédrale, rien que pour lui et sa famille? Avec une belle plaque en cuivre. Tu sais, ce qui me console, c'est de me dire qu'il crèvera dans pas 2 ans. Ouais. Il éclatera comme une vessie de cochon et il inondera les murs de ses turpitudes. Tu en sais des choses. S'il te plaît. Bien. Tu es mon préféré. Quand tu restes longtemps sans venir, je m'ennuie de toi. Tu sais que je pense souvent à ta vie dans tes montagnes. J'essaie d'imaginer. Bon. Tu sais, j'ai une vie comme une autre. Avec des hauts et des bas. C'est un peu comme une guerre, avec ses batailles gagnées ou perdues. C'est selon. Une vie comme toutes les vies, quoi. Qui vous mène toujours plus vite au cimetière qu'on ne voudrait. Tu es malheureux. Tant qu'on tient debout et qu'on a de quoi manger, on n'a pas le droit d'être malheureux. Il y a trop de vraie misère et de souffrance par le monde. Est-ce que tu m'aimes un peu? Ah tiens, ôte-moi ces fanfreluches, juste que ça me coupe l'appétit. Tu me préfères ainsi? Tu me fais penser à l'éternité. Tu feras de beaux enfants, toi. Si la chance veut qu'aucun de ces saligots ne te colle la vérole. Tu me soigneras?
m'avez fait peur. Je m'étais assoupi un moment en attendant le jour. Je vous demande pardon. De rien. Je n'aime pas dormir avec les filles. Vieilles habitudes de célibataire. Voulez-vous finir cette bouteille avec moi? Oh. Mon Dieu. Le coup de l'étrier. Ça vous tiendra chaud pour la route. Ainsi, vous êtes médecin. Eh oui. Il faut la vocation pour exercer dans un pays pareil. Bon, enfin, c'est comme tout, on s'habitue. Il y a longtemps que vous habitez la région. Bientôt 10 ans. En voilà une qui ne doit pas s'ennuyer. Je me disais, hier soir, en vous regardant, si ce monsieur est bien celui auquel je pense, le monde est sacrément petit. Je crois pas avoir l'honneur de vous connaître, monsieur. Gaëtan Vignon. Mon nom ne vous dit sans doute rien, mais mon visage devrait vous rappeler quelque chose. Cherchez bien. Je vois pas. Il est vrai que si vous étiez le personnage en question, nous ne serions rencontrés qu'une seule fois. Et de nuit. En principe, une excellente mémoire. Mais enfin, en ce qui concerne les devinettes... Je suis pensionné de l'État à la suite d'une blessure contractée pendant le service. J'ai le bras gauche presque entièrement paralysé. Un mauvais coup de surin. Pour tout vous dire, j'étais dans la police de Monsieur Thiers pendant les événements de 71. Métier difficile, souvent dangereux, mais qui ne manque ni d'intérêt, ni d'imprévu. Donnez-moi donc un âge. Comme ça, sans réfléchir. N'hésitez pas. Aucune idée, monsieur. J'aurai 49 ans au coucou. Voyez l'affaire. Je ne fume pas. Je ne bois que pour les grandes occasions. Je fais chaque jour 1 heure de marche et d'exercice. Je n'ai plus, il s'en faut, la souplesse de ma trentaine, mais... allez comprendre. On dirait que toute la force de ce bras-là est venue se loger dans l'autre. Approchez. Regardez. Ah! Ah! Allez, mon petit pote. Mais je vous dis que je suis médecin, que je viens d'accoucher une femme. Mais oui. Mais oui.
chasse-peau réglementaire. Hein? Et... C'est ça ton nouveau-né? C'est ça! Alors, comme ça, mon visage ne vous dit vraiment rien. Rien. Bonjour, monsieur. Merci pour le verre. Nous aurons l'occasion de nous revoir. Docteur Crevèche. Prends la cantine. Bonjour, ma douce. J'empeste le parfum. Ah, bah, ça me change un peu du purin. Serre-moi un petit café, une goutte, je suis pressé. Il y a de quoi soigner le canton jusqu'à la Saint-Jean. Il y a une surprise pour toi. Ouvre. Bah ouvre donc, de me regarder avec des yeux de merlan frit. Tu t'es encore ruiné? C'est plus de mon âge. Ben, ça te tiendra chaud à la tête. Tu pourras faire la belle à la foire. Et on sait jamais. Tu trouveras peut-être un vieux maniaque pour convoler. Galopin, va. Ta pauvre mère avait raison. T'es pas si mauvais que ça, après tout. Bah, va faire ton ouvrage, toi, au lieu de rire comme un bonnet.
Tu n'es pas couché? Ah, pardonne-moi, ma douce, si je t'ai réveillé. Mais ces vieilles bicoques sont indiscrètes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une arme de guerre prise sur le cadavre d'un officier versaillais pendant la Commune de Paris. Dès que le feu est tombé, cette pièce est glaciale. Tu veux que je te fasse chauffer du lait? On va d'abord réveiller Payou. Je vais te parler en sa présence. Pourquoi? Va. Mais t'es bien sûr que c'est le policier en question? Bon, sur le coup, je me suis pas méfié, mais maintenant, plus j'y repense, plus je suis certain que c'est lui. Cette trogne de chien méchant. Ah, il a raison, cette charogne, hein, le monde est minuscule. Voilà beau. En tout cas, je lui conseille pas de venir nous taquiner ici à cette pourriture. Pourquoi tu l'as pas accompagné au poste au lieu de te sauver comme un voleur? T'avais rien à te reprocher après tout. Toi, il faisait son métier. Un gamin de 13 ans qui a une fracture ouverte de la jambe, faut bien l'opérer. Même si c'est une balle qui a causé les dégâts. Mais tu parles, elle avait largement de quoi m'envoyer devant un peloton, médecin ou pas. En plus, j'avais dans les poches de quoi faire fusiller un régiment. Des noms, des adresses, des cachettes, un plan des égouts. On se doutait bien avec ta mère que t'avais des idées... Comment dire... avancées, quoi. Mais de là à penser que tu fricotais avec la racaille comme une arde, tout de même... Faut pas causer ces choses à la légère, Madame Adrienne. On t'a pas sonné, toi? Ah, laisse-le parler, ma douce. Non, c'est plus long que moi sur le sujet. Mon Dieu. Je ne suis ni instruit ni savant comme vous, Monsieur Félicien. Mais c'est vrai que j'aurais de quoi en raconter sur notre commune. Des histoires de prêtres que vous avez assassinés! Il y a des enragés partout, qu'est-ce que tu veux, hein? Malheureusement, c'est inévitable. On avait beau être en province, nous on l'a su tout ça. Les pillages, les incendies, les crimes, le reste. Et ce qu'ils ont fait, les soldats de Monsieur Thiers, pour venger la poignée de jésuites envoyés à Patresse. Est-ce qu'on vous l'a raconté, ça? Les exploits de ce boucher de Gallifet. Vous en parliez entre dames patronesses. Ils faisaient leur métier de soldats. Un fois, c'est tout. 25 000, ils en ont tué. 25 000. Des hommes, des femmes, des vieux qui tenaient même plus debout, des gosses. Fusillés, éventrés, n'importe où, n'importe comment. Cloués à la baïonnette sur des portes, comme des chouettes. Ils ont fusillé mon père et mes deux frères. Quant à ma pauvre mère, elle est morte, folle au bagne de Toulon. Mon cadet se cachait dans les catacombes. Ils y ont lâché les chiens avant de fusiller. Ils y ont enfoncé un goulot de bouteille dans la bouche. Il avait tout juste 16 ans. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. Enfin, il y a 10 ans, tout ça. Vaut mieux s'efforcer d'oublier, si on peut. Amis, ennemis, tous dans le même trou. Et tous français. Là, finalement, c'est ça aussi, une révolution.
Bois donc pendant que c'est chaud. Merci. Va dormir, ma douce. Le sommeil est précieux. La vie est précieuse. C'est notre seul bien. Tu vas pas au lit? Non, j'attendrai le jour en travaillant.